monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes déjà en voiture, mais il est midi moins 25. On va chercher une copine pour Maëlys. Voilà, la petite Mathilde, c'est la fille de ma prof de chant. Je me suis dit la dernière fois que ça serait cool qu'elle vienne passer la journée à la maison. Ça ferait une petite compagnie à Maëlys. Comme ça l'occuperait peut-être un petit peu. Du coup, on va vite la récupérer. Voilà, c'est la première fois qu'elle vient à la maison et tout. Donc elle était un petit peu en stress ce matin. Quoi? Papa, c'est papa et son maman. Ben non, il n'y a pas sa papa et sa maman, puisqu'on vient nous. Sa papa et sa maman. Qu'est-ce que je raconte moi? Du coup, on n'est pas trop à l'avance, donc on va se bouger un petit peu le cul. Je voulais juste vous faire voir le petit make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai réalisé avec tous les produits que vous avez vus dans le haul hier de Primark, que je me suis pris, et les 2-3 produits que j'avais pris à Action. Je rentre et je vous fais voir de quoi je parle. Alors, au niveau du teint, j'ai utilisé le petit blush comme ça, c'est le Pink Sand que j'avais pris chez Action, 95 centimes. La texture, elle est juste géniale, même si c'est pas mal poudreux. Sincèrement, la pigmentation est vraiment là. Dans les blushs Action, j'ai jamais eu de souci au niveau de la pigmentation. Faut même avoir la main légère parce que des fois, c'est une catastrophe si vous y allez trop fort. Mais il est vraiment canon. J'avais pris cette petite poudre compacte. Je la trouvais quand même pas mal claire pour pouvoir se faire un petit contouring avec. Et au bout du compte, pour faire quelque chose de très léger, eh ben, ça m'a largement suffi. Par contre, c'est hyper poudreux. Un truc de malade. C'est juste voilà le petit bémol, mais pour le prix, bah, évidemment, on peut pas s'attendre à non plus vraiment des merveilles parfaites. Mais je m'en resservirai parce que vraiment, elle est pas mal du tout. Niveau highlighter, je me suis servi de ceci que vous avez eu dans le haul aussi de Primark, canonissime. Sincèrement, canonissime. Je me suis servi de celui-ci. Franchement, je le kiffe, mais grave. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme il est trop magnifique. Et pour les yeux, je me suis servi de cette palette-ci, pareil. Je vous avais dit dans le haul que j'allais m'en servir pour pouvoir justement un petit peu ce que ça donnait. Alors par contre, c'est hyper poudreux. Pareil, vraiment très poudreux. Mais si vous tapez votre petit pinceau, il n'y a aucun souci. Et les couleurs sont trop canon. Là, ça ressort pas trop parce que j'ai des volets fermés en fait dans la chambre et c'est la lumière artificielle, mais vraiment canonissime. Du coup, j'ai mis celui-ci en creux de paupière avec celui-là. Celui-ci est pigmenté, mais un truc de malade. J'ai été, comment dire, choquée par le truc. Il est vraiment hyper pigmenté. Sur le coup, je me suis dit, oh, ça va faire un gros pâté. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en ai mis autant? Et puis tout compte fait, en estompant, ça s'est hyper bien estompé. Franchement, nickel. Franchement, un truc de malade. Et en coin externe, j'ai pris celui-là pour que ça fasse vachement plus foncé et que ça ressorte du coup beaucoup mieux. Mais elles sont vraiment toutes très pigmentées. Vraiment une belle pigmentation incroyable. Et après voilà, par contre c'est poudreux, mais ça quand on tapote son pinceau, franchement moi je vois aucune inconvénience à des palettes qui sont poudreuses, on va dire. J'en ai même une de comment elle s'appelle celle-là? Attendez, je regarde. Celle-ci de Kat Von D. C'est une que je me sers quasiment jamais. Je crois que c'est vraiment la seule où je m'en sers très rarement. C'était celle-ci. Et elle est hyper poudreuse. Vous payez ça une 60aine d'euros et les fards sont tout autant poudreux que ceux-là. Hein. Sincèrement, si vous pouvez vous les procurer pour 6 euros, sincèrement, ça vaut grave le coup. Et voilà ce que ça a donné au niveau des yeux. Franchement, je suis ravie d'avoir acquis cette petite palette. Et si j'avais su, j'aurais pris même la deuxième où il y avait des verts, des marrons, kaki et tout dedans. Si j'avais su, je l'aurais pris. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On y retourne au mois de lèvres. J'ai utilisé celui-ci et c'est la teinte Squaless. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Bref, écoutez, une belle découverte aussi. Au niveau des lèvres, le rendu c'est ça. Et franchement, ils sont matifiés, mais hyper vite. Vous pouvez y aller. Ça fait pas l'aspect collant sur les lèvres, pas du tout, ça fait très doux. On a l'impression d'avoir les lèvres limite poudrées. Et la seule petite chose, c'est que du coup ça marque un petit peu les ridules des lèvres. Vous voyez que si vous n'avez pas les lèvres trop hydratées, je pense qu'on doit vraiment voir les ridules bien marquées. Mais sincèrement nickel. Maintenant on va voir, une fois que j'aurai mangé, ce que ça donnera au niveau de la tenue. Mes filles sont en train de jouer. Voilà, à coup de Playmobil. Elle a retrouvé un jouet qu'elle avait perdu, je crois, Maëlys, là. Moi, je suis en train de préparer le repas parce que, mine de rien, il est 12h30 déjà. Donc là,
ça c'est prêt et avec on a fait des petits nuggets. Voilà, rapide et efficace. Il y a ta copine? Non. Ah, saucissette, c'est à toi que je parle. Pourquoi tu fais des chiquets comme ça? Pourquoi tu fais des chiquets? C'est bon? Oui. Ça passe tout seul? On va les copines. Qu'est-ce qu'il y a? T'es nul toi hein? Bon les copinous, on est en train de faire notre petite activité de la journée. Et regardez-moi. Et Maëlys, elle a décidé de refaire de la peinture qui gonfle. Alors pour les nouvelles qui vont arriver, elles vont peut-être pas savoir de quoi je parle. Si c'est le cas, je vous remets en haut dans le petit et en barre d'infos au cas où si le petit s'affiche pas sur le téléphone où vous êtes. Je vous remets le lien en barre d'infos aussi de la vidéo qu'on avait fait où on vous expliquait tout ce qu'il fallait, comment il fallait procéder, etc. C'est quelque chose qui est vraiment génial. J'avais découvert ça, je sais plus quel abonné m'avait dit. Donc en fait, voilà ce que ça donne à la fin. On le met au micro-ondes et ça gonfle. Là, vous voyez bien à quel point ça a gonflé. Vous voyez que c'est trop génial et ça devient vraiment dur et moelleux à la fois. Les gamins, bref, ils adorent cette activité. Charlie, elle est en train de faire des nuages avec un arc-en-ciel. Mathilde, je peux pas vous la faire voir, mais elle fait pareil que Charlie. Et trop bien. Tu peux en mettre même plus, ma chérie, si tu veux. Alison, elle est en train de faire un truc aux couleurs de Griffon d'or. Maëlys, elle est en train de faire un bateau, elle m'a dit. Et Myron, il nous fait le triangle de Delta. Donc, je vous redis vite ce qu'il faut à l'intérieur. Pour chaque couleur, vous prenez des petits bols jetables. Et pour chaque couleur, il vous faut 3 cuillères de sel, 3 cuillères de farine à soupe, 3 cuillères à soupe, une cuillère à café de levure ou du bicarbonate de soude. On a essayé parce que j'en avais plus et ça a très bien fonctionné aussi. Et il vous faut 6 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et vous mélangez tout ça, Et à la dernière minute, vous mettez la couleur que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Et après, il faut faire quand même des dessins vachement épais pour que ça puisse réellement bien gonfler. Là, Maëlys, elle a fait même trop épais, je pense. Myron, il a fini. Donc, on va le faire cuire. On va vous faire voir ce que ça donne juste après. Donc, voilà. Tous leurs petites œuvres d'art. Là, il y a l'arc-en-ciel de Shirley avec les nuages. Ça, c'est des grabouillis de Maëlys. La Mathilde, elle a fait ça. Ça, c'est Maëlys aussi. Ça, c'est Myron. Là, le Harry Potter, c'est celui de Alison. La fleur, c'est moi que je l'avais fait tout à l'heure. Elle a fait aussi un Soy Luna. Voilà, vous voyez bien comment c'est bien gonflé, quoi. On dirait un gâteau sur une feuille. Voilà. Là, Shirley, elle a voulu faire des fleurs, mais au bout du compte, elles étaient trop serrées, donc ça a fait un gros caca. Donc, elle a dit qu'elle faisait un Picasso. Donc voilà le Picasso de Shirley, puisque ça donne. Je voulais regarder avec vous aussi comment il avait vieilli le rouge à lèvres. Je me suis même pas regardé tout à l'heure. On voit que c'est quand même bien parti. Voilà, vous voyez, il y a presque plus de couleur, mais ça va, ça fait pas trop. Là, j'ai fait un... Ça fait pas trop en vrac non plus. Eux, ils sont encore en train de continuer. Mathilde, elle est partie jouer à Peppa Pig. Alison, elle est sur le téléphone au canapé. Voilà, elles en ont eu marre toutes les deux. Mais eux, ils continuent. Ils sont moi, entre-temps, du coup, pendant qu'ils étaient occupés à ça, j'ai fait un gâteau au yaourt. Je suis dégoûtée juste parce que j'avais complètement oublié. Mon moule est tellement vieux, en fait. C'était un moule de ma mère et qui avait de ma grand-mère, je crois. Et d'habitude, je mets du beurre et de la farine. Et là, j'ai mis le beurre et j'ai complètement oublié la farine. Donc, du coup, il avait accroché sur tout le milieu. Donc, j'ai fait un petit peu du rafistolage. Mais voilà, c'est pas grave. Il reste bien moelleux. Il sent tellement bon. Je vous mettrai en barre d'infos, ceux qui veulent, ma recette de gâteau au yaourt. C'est une recette toute simple, je crois que tout le monde fait, mais moi je fonctionne au gramme en fait, je fais pas avec le pot de yaourt, je pèse carrément mes aliments et je trouve que j'ai trouvé voilà vraiment le truc qui fait qu'il est vraiment comme on l'a. Bon les amis, on est rendu à 4h moins 25, on a rangé un petit peu en gros. Elle a pris un tout petit crayon Maëlys, tout petit, tout rikiki, pour faire du coloriage. Ça y est, les filles maintenant elles ont décidé de faire du coloriage. Charlie est en train de finir toujours la peinture. C'est la seule qui reste et elle est à fond. Elle est en train de faire une bonne petite coupe de glace.
Moi du coup je vous ai fait voir tout à l'heure le gâteau au yaourt et là je suis en train de leur faire une galette au vin. Je vous avais déjà fait voir ça dans un vlog mais il y a un moment de ça. Donc je vous remarquerai la recette en barre d'infos aussi. Si vous voulez refaire ça, c'est des trucs qui sont hyper rapides à faire parce que vous mettez tout dans un saladier. On mélange tout comme le gâteau au yaourt et on fout ça au four. Donc c'est vrai que pour des petits goûters rapides, c'est super bon. Hein Myron, la galette au vin c'est bon? Oui. Il n'y a pas d'alcool bien sûr. Myron il kiffe. Ah oui. C'est vraiment rapide à faire. Bon, je me sens motivée aujourd'hui. Donc après avoir fait le gâteau au yaourt et la galette au vin, je vais faire la pâte à brioche pour demain. Parce que cette brioche là, il faut la faire en 2 parties. Donc là on a 500 g de farine. Ici on a 250 g de beurre. Là on a 10 g de sel, 60 g de sucre. Là-dedans, il y a 20 g de levure fraîche où j'ai mis une cuillère à café d'eau tiède pour l'activer un petit peu. Et ici, on a 300 ml d'œufs battus. Ça correspond à 6 œufs à peu près. Alors, dans un premier temps, on va mettre la farine. Hop. Voilà. Je vais venir avec une cuillère faire un petit trou à l'intérieur. Et je vais y mettre ma levure. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a du bruit mais les filles elles sont à fond. Je vais refermer le puits pour pas que ma levure soit au contact du sel parce qu'il faut savoir que si vous mettez la levure au contact du sel, ça enlève tout, le bienfait de la levure et votre pâte ne gonflera pas. Donc je mets le sucre, le sel de l'autre côté, je vais baisser ça tout doucement, le mettre à vitesse 2 de mon appareil. Et je vais venir rajouter tout doucement les œufs. Du coup, avec tout le brouhaha à la maison, j'ai complètement oublié de vous dire, une fois que la pâte devient bien élastique, etc., vous rajoutez le beurre et vous continuez à pétrir, on va dire, bien 10 minutes. Et après vous allez avoir une pâte qui paraît vraiment très collante comme ça. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va la transvider maintenant dans un... Dessus, je mets hop, un petit torchon. Et je vais aller le poser moi dans ma chambre pour que ce soit dans une pièce qui est relativement chaude pour que ça puisse bien gonfler et il faut que ça double de volume. Et voilà les copinous, il est 18h moins 20. J'ai ramené la petite Mathilde à sa maman. Mais je veux pas qu'elle parte. Tu voulais pas qu'elle parte mais mon cœur elle est obligée de rentrer à sa maison tu sais. Moi je veux qu'elle mange. Oui ben on verra lundi, on ira peut-être pique-niquer. Mais je veux qu'elle dort chez moi. Ah ben non, dormir là c'est pas possible. Les loulous ont tous pris leur petite douche. Alison est fatiguée, mais pas de fatigue ce soir. Oui. On se fait une soirée télé. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire des pizzas et tout. Il y a du popcorn. Pas pour moi tout ça bien évidemment. Vous le savez très bien, j'ai repris mon régime. Tout pour une bonne soirée télé. Voilà, il n'y a plus qu'à choisir le film et ce sera bon. Attendez, attendez, je vous cherche un truc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un bol pour mettre les popcorn. N'importe quoi. Avec une bouteille. J'ai de la SMR. La SMR avec la télé à fond derrière. Très pratique, très pratique. J'ai presque fini la pâte de la brioche. Je vais vous faire voir ça parce qu'elle a quasiment doublé de volume. Donc là, elle est presque bonne. Et après, je vais aller direction la douche, me démaquiller, me machin et tout. Et je pense que je vais me faire des petits masques, des petits trucs pour mon visage parce qu'il en a vraiment besoin en ce moment. Voilà, vous voyez qu'elle a vraiment plus que doublé de volume. Du coup, on va la faire retomber un petit peu, la dégazer, la bouler un petit peu en plein milieu du plat. Voilà. Vous voyez qu'elle ne colle pas trop hein, parce que c'est vraiment plein de beurre. Donc, elle ne colle pas trop. Hop, on va la ramener comme ça. Et là, je vais venir mettre un film alimentaire, mais au contact, vraiment collé à la boule de pâte. Et je vais le mettre au frigo pour toute la nuit.
Et vous allez voir demain matin, ça va avoir gonflé jusqu'en haut. Bon, on est le lendemain, mais je vous fais voir la suite de la recette et de la brioche. Regardez, vous avez vu comment elle a gonflé au frigo. Ben oui. Toute la nuit. Et on va le manger. Enfin, évidemment, si on fait des brioches, logiquement, c'est pour les manger, normalement. Eh ben oui. Normalement, on va venir la façonner et la laisser gonfler en farine pour pas que ça colle trop. Alors d'habitude, je prends des moules en alu et j'en fais 2 dedans avec cette quantité là. Le souci c'est que voilà, là j'ai que celui-là et celui-là plus grand. Alors je vais essayer de répartir comme je peux. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, donc dans celui-là je vais en mettre 3 comme ça parce que ça va beaucoup gonfler. Bon voilà, là j'en ai mis 8. Maintenant je vais venir préparer un œuf avec un petit peu de lait à l'intérieur pour venir les dorer et on va les laisser pousser. Donc vous voyez que là ça a super bien gonflé. Je vous avoue que je les avais un petit peu oubliés. On revient dorer mais tout doucement pour éviter de faire tout retomber en fait. Parce que sinon c'est la loose. Et par-dessus, je viens mettre des petites, vous savez, des petites grains de sucre là pour qu'on met sur les chouquettes à la base. Et on en met parce que ça, ils adorent. Entre temps, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner ça pendant environ 30 à 40 minutes. Je plante avec un couteau pour voir si c'est cuit tout simplement. Donc voilà ce que ça donne pour les 2 brioches. Elles viennent juste de sortir du four et je peux vous dire que ça sent hyper bon. Du coup, je vais venir les démouler et je vais les mettre sur une grille pour qu'elles puissent refroidir tranquillement. Voilà, et je vais les laisser en fait refroidir totalement pour venir ensuite les, comment dire, prédécouper. Je vais prendre un couteau à pain et je vais prédécouper des tranches. Et une fois que ce sera prédécoupé, je les remettrai dans du papier, vous savez, transparent. Comment ça s'appelle? Du cellophane frais, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Pour qu'elles soient encore toutes bien moelleuses pour demain. Parce que là, regardez, clairement, elles sont hyper moelleuses. Voilà. Et voilà les copinous, c'est 6h30. Je vous reprends vite fait pour clôturer le vlog. Et du coup j'en profite pour vous faire un petit retour sur ce produit. J'avais reçu ce produit en partenariat. Vous savez, c'est la personne qui m'avait fait découvrir aussi le Pchit Pchit pour faire le ménage là, que je suis fan. Il faut absolument que je le recommande. Et elle m'avait dit du coup qu'il y avait aussi des crèmes cosmétiques. Donc c'est une crème concentrée au collagène et infusée à l'or, la poudre d'or, je sais plus exactement. Et je l'utilise depuis maintenant ça doit faire bien 3 semaines au moins, je pense. Alors il en faut très peu. Il en faut très peu. Il y a quasiment aucune odeur. Par contre, le seul bémol, c'est au niveau de la texture. Je trouve ça vachement pâteux et gras. Ça laisse, je trouve pour ma part, trop de fini gras sur mon visage. C'est pour ça qu'ils disent que normalement il faut l'utiliser le matin et le soir, et moi personnellement je l'utilise que le soir parce que avec ma peau je suis incapable de me maquiller après une crème pareille. Ça laisse vraiment un fini trop gras sur la peau et ça me dérange clairement quand je dois me maquiller juste après. Mais pour le soir, bah écoutez, de toute façon voilà, après pour le soir si j'ai la peau un petit peu grasse c'est pas grave, le lendemain matin je la nettoie, donc il n'y a aucun souci. Par contre niveau efficacité, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. J'ai même été assez stupéfaite, je dois vous l'avouer, par les résultats, parce que en fait moi j'ai à ce niveau là des rides d'expression. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous approcher un peu. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai plein
de rides d'expression, hein, c'est quand je hausse les sourcils, et là quand je fronce les sourcils, vous voyez que ça me fait deux traits. Et en fait jusqu'à utiliser cette crème, les deux traits, en fait même quand je forçais pas comme ça, on voyait vraiment les deux traits qui étaient très marqués à ce niveau là. Et depuis que je l'utilise, ben écoutez, les traits ils n'ont pas disparu parce que vous voyez que quand je fais ça, ils y sont toujours, mais ils se sont grave atténués, tant bien que quand je mets mon fond de teint, avant on voyait que ce côté là qui était très marqué, ça faisait pas beau, on voyait vraiment le fond de teint qui allait dans le creux et on voyait vraiment que c'était marqué, ça faisait vraiment pas joli. Et là ça le fait plus du tout, ça le fait plus du tout, donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, vous voyez que là on le voit beaucoup moins quoi. Voilà, c'est vraiment à ce niveau là. Mais moi du coup j'ai du mal à voir à quel niveau c'est en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'après niveau efficacité, c'est vraiment pas mal du tout je trouve. Et à part ce problème de fini gras, moi sur ma peau, ça c'est la seule chose qui me gêne. Et c'est pour ça que je m'en sers pas le matin non plus. Sinon clairement s'il n'y avait pas cet aspect un petit peu gras, je m'en servirais le matin aussi. Parce que vu l'efficacité que ça a, j'hésiterais pas en tout cas. On va manger des pizzas sur des canapés parce qu'on va faire une soirée canapé télé. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous. On se retrouve, elle va faire tomber la caméra. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. On vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous pendant ce week-end et on se retrouve lundi. Ciao ciao. Ciao ciao.